la nation, il faut dire, Seigneur, comme tu nous as implantés ici, arrange-toi pour que nous soyons bénis et enrichis. Tu m'entends? Seigneur, arrange-toi. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel, elle fait quoi? Elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Chaque matin quand tu te réveilles, il faut marcher pieds nus là. Quand Seigneur, je pose mes pieds sur cette terre où tu as béni le sous-sol. Je prie que le sous-sol m'enrichisse. Je prie que le chagrin s'éloigne de ma vie de toutes les formes. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Et le moment où on se réjouit est arrivé. J'aimerais continuer à parler. La fois passée, j'ai donné 2-3 choses sur la compréhension de marcher selon l'agenda de Dieu. J'ai donné 3 choses qui sont lesquelles un disciple intelligent et assidu peut me faire une restitution. Chaque fois que vous êtes dans une prière et que tu es assis à côté de quelqu'un qui n'écrit pas, il faut te dire, voici l'aventurier du futur. Ne cherche pas, il faut juste comprendre que c'est l'aventurier du futur. Parce que pour que les principes spirituels t'aident, il faut que tu aies le temps de les relire et prier sur base de ça. Sinon, tu vas continuer à tourner en rond. Dans la pédagogie, il a été démontré que ce qui passe par les doigts reste facilement dans la tête. Quand tu écris là, tu écris pour ta vie, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Un jour, un de tes frères viendra avec un problème similaire à une prédication. Tu vas juste fêter, lui dire, voici ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qui va t'aider. Vous avez trouvé? J'ai dit quoi? Hmm. Mhm. J'ai parlé aussi, quand Dieu te oint, il y a une onction que Dieu dépose. Il faut que tu puisses identifier les gens vers lesquels Dieu... Hein? Non, c'est ça même, il faut bien suivre la prédication. Avant que je donne ça, j'ai dit quoi? Tu vois l'importance d'écrire. C'est là où tu te rends compte que tu ne peux pas monter au-delà. Quand tu es assis dans un auditoire spirituel, Dieu t'a amené pour être nourri, afin de te bâtir et marcher à son rythme. Oui? Deux questions importantes. Quand tu dois marcher selon l'agenda de Dieu, tel que tu es là, selon Proverbe 16, verset 4, tu es né pour un but. Et tu dois répondre à la question pourquoi j'existe. C'est la question de la vision. Dans cette question-là se trouve toute ta vie sur la terre. Tu peux être en train de te battre pour un emploi, mais Dieu trouve que tu es sous-exploité à cet endroit-là. Parce que ce qu'il a déposé dans ta vie est si grand que l'endroit où on est en train de t'employer. Simplement parce que tu n'as pas encore répondu à la question pourquoi j'existe. C'est la question de la vision. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es même pas une expérience que Dieu est en train de tester. Tu es un produit fini. Quand le ciel a fini avec toi, il a permis ta naissance. Le jour de ta naissance, c'était le jour où le laboratoire du ciel a fini avec ta mission. Quand le ciel a fini avec toute ta mission, il a permis que tu puisses naître. Tu es venu sur la terre afin de résoudre un problème que toi seul peux résoudre. Et pourquoi tu existes? C'est la question de la vision. Et la deuxième question, trouver le bénéficiaire de ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Tous les jours de ta vie, tu seras en train d'être frustré lorsque tu n'as pas découvert les consommateurs de ton potentiel. Et parmi les prières, les choses pour lesquelles tu dois jeûner, c'est de dire à Dieu, clarifie mon existence et aide-moi à rencontrer les hommes et les femmes qui cherchent ce que tu as mis en moi. Aide-moi à aller dans ces endroits où je vais rencontrer les hommes et les femmes qui cherchent ce que j'ai mis en moi. Le jour où David est arrivé sur le terrain où il devait combattre Goliath, c'était la rencontre de la présentation de sa destinée. Sa capacité à tuer l'ours, à tuer le lion, c'était juste un entraînement pour le grand jour de son apparition. Dieu a amené David sur le terrain où il était réclamé par sa destinée. Il n'y a pas que l'esprit de mort qui te réclame.
il y a aussi ta destinée qui te réclame. Et quand ta destinée te réclame, elle t'amène à l'endroit où les temps et les circonstances vont permettre à ce que Dieu a mis en toi puisse devenir une solution. La domination est un sous-produit de la solution. Quand quelqu'un commence à donner des solutions, il commence à dominer dans la sphère où il est compétent. Tu ne peux pas dominer dans une sphère où tu n'as pas de solution. David, par rapport à vaincre l'adversité, il avait déjà battu l'ours, il avait déjà battu le lion. Et quand il regarde Goliath, il a souri. Quand il regarde Goliath, il a souri. Et il a fait comme il avait l'habitude de faire. Dans la marche avec Dieu, vivre selon l'agenda de Dieu, j'ai compris que c'est le plus grand enseignement qu'un homme peut avoir sur la terre. Parce que ta vie n'est pas au hasard. Tel que tu es là, Dieu a établi des lignes maîtresses que tu dois expérimenter. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Ouvrez vos Bibles avec moi. Je suis dans Jean chapitre 5. Tu vas lire avec moi à partir du verset 3e. Comment les choses se passent? Tant qu'un chrétien ne comprend pas la manière d'agir de Dieu, il va vivre avec la Bible en main, mais frustré dans le cœur. Chaque fois qu'il sera en train de lire la Bible, ça serait comme si on est en train de le mentir. Et ce sont les gens des chrétiens, quand ils entendent que Dieu a fait quelque chose, ni bien bongo, ni ma montage, ni ma montage. Parce que tellement, il ne vit pas la réalité de ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire. Dans Jean chapitre 5, le verset 3, c'est une histoire connue, mais peut-être que ton esprit n'a pas encore téléchargé toute la compréhension derrière. Je compte jusqu'à 3 et tu accèdes avec moi. 1, 2, 3. À partir du verset 3e. 1, 2, 3. Non, sois vivant. Car... Verset combien? 5. Plus fort. Jusque-là. Combien de passages? Verset 3 à verset. Quand tu regardes ces 6 passages, on est en train de présenter comment est-ce que Dieu opère dans la vie des hommes. La rencontre de Jésus dans la vie de cet homme est équivalent au jour où toi tu as donné ta vie à Jésus. Quand Jésus entre dans ta vie, il y a des choses qui doivent changer. Au fait, quand Jésus entre dans ta vie, il vient reprogrammer ta vie. Il y a un système qui était établi selon que pour être guéri, il faut attendre le mouvement de l'eau. Quand le mouvement de l'eau se faisait, celui qui se jette le premier est guéri. Dans la vie, lorsque tu n'as pas d'issue, apprends à attendre. Dans la vie, lorsque tu n'as pas d'issue, apprends à attendre. Les hommes et les femmes qui font la guerre vont te dire l'avantage de l'attente. Quand quelqu'un entre dans une maison obscure, les premiers moments où il entre, il ne voit pas bien. Mais s'il reste un peu, il va voir. Vous savez ça? La chose, s'il était entré courant, il peut même se cogner, se fracturer. Mais la même personne en train d'attendre à un certain moment, sa vision devient claire et il se fait qu'il peut se déplacer. Lorsque tu n'as pas d'issue, développe ta capacité à attendre. Et la personne attendait, mais simplement parce que
il lui manquait ce qu'il faut faire pendant que la chose se fait. Dans ce passage, on découvre premièrement qu'il y a au moins deux manières de recevoir de Dieu quelque chose. Quand vous marchez avec Dieu, soit vous attendez la saison et vous agissez sur base de la saison. Parce que la Bible dit, il y avait un ange qui venait, qui secouait l'eau. Quand l'ange secouait l'eau, c'est-à-dire que c'était une saison. Dis avec moi saison. Dis-le bien. Dans la vie de chaque personne, celle qui me suit en live, celle qui est dans cette salle, il y a une saison qui correspond aux eaux que Dieu est en train de secouer par rapport à un besoin. Il y a une saison d'opportunité dans la vie de chaque personne. Il a eu l'opportunité de s'enrichir. Il y a une saison de percée. Il y a une saison ministérielle où les personnes qui, quand elles se lancent, elles bâtissent une église qui va être stable toute sa vie. Il y a une saison. Et c'est là-bas où l'un des grands atouts, ou bien l'une des grandes capacités qu'un chrétien doit développer, il doit prier pour ça, il doit jeûner, c'est le discernement, l'intelligence, la capacité de lire le temps. Un chrétien qui ne sait pas lire le temps vivra Bible en main, mais en retard par rapport au programme divin. Et c'est une vie chrétienne trop douloureuse. Trop douloureuse. Tu vas même l'entendre, il prie en langue. Mais par rapport à la saison où Dieu devait le visiter, il peut être hors saison. C'est comme ça certaines personnes, moi je connais quelqu'un qui m'a dit, tu sais que je devais commencer l'église il y a très longtemps. Mais j'avais commencé en retard. Il m'a expliqué beaucoup de paramètres. Et il était trop concentré sur la mission, sur les voyages. Et puis il m'a dit en me regardant, il ne faut pas que tu commettes mon erreur. Il faut faire ce que tu dois le faire maintenant. Il m'a dit, tel que tu me vois là, aujourd'hui on m'invite partout, on m'invite. Mais par rapport à la pastorale, j'ai raté, lui-même a dit, j'ai raté le moment où je devais avoir une grande église. Quand l'ange bouge, quand l'ange est en train de se mouvoir, la vie de chaque personne est faite des saisons. Et dans chaque saison, il correspond des actions à poser. Il ne suffit pas d'être une saison. Quand c'est la saison de pluie, nous devons acheter des parapluies. Quand c'est la saison sèche, vous marchez avec des parapluies. Si tu marches avec un parapluie pendant la saison sèche, les gens vont dire quoi? Hein? Tu n'es pas normal. La première des choses, la manière de recevoir de Dieu, la manière dont Dieu a établi le système, c'est être capable de lire la saison. C'est être capable de lire la saison et puis d'agir conformément à cette saison-là. De poser les actions qui correspondent à cette saison-là. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus, qui n'a pas eu dans les 3 premières années de sa vie chrétienne à jeûner sérieusement et à prier, aura toujours un déficit dans sa marche chrétienne qu'il devra rattraper par rapport aux défis qu'il va rencontrer. Parce que dans le domaine spirituel, Dieu ne fait jamais sauter les classes du disciple-là. Chaque cours que tu n'as pas fini, Dieu s'arrange de te ramener au banc. C'est ainsi que les gens comme nous qui avons compris ces choses quand nous avons donné notre vie à Jésus, dans les 3 premières années de la vie chrétienne, lorsque tu as un maître spirituel informé, il te donnera le principe de jeûne et prière et de lecture de la parole. Ce sont les 3 premières années qui bâtissent le caractère chrétien. Les chrétiens qui ont raté les 3 premières années de prière et de jeûne et de marathon de la Bible se retrouvent dans leur marche qu'ils ont des défis qui les ramènent à cette case-là. Et tu vas voir, il a déjà fait 10 ans, mais il sent qu'il ne perce pas. Et la solution, c'est le médicament d'enfance qu'il n'avait pas pris. C'est comme les personnes qui souffrent de la varicelle quand ils sont grands parce qu'ils n'en avaient pas souffert quand ils étaient enfants. Vous savez ça? Dans le domaine spirituel, c'est comme ça aussi. Si tu m'entends et que dans les 3 premières années de ta vie chrétienne, tu n'avais pas été assidu
au jeûne et la prière et la lecture de la Bible, il faut reprogrammer. Ça commence 2024. Sans qu'on puisse s'exhorter, toi-même donne-toi une discipline. Et puis, les jeûnes et prières qui aident dans les 3 premières années, ce sont les jeûnes constants. Où tu sais que hebdomadairement, mardi, vendredi, je jeûne. Même si à l'église il n'y a pas, mardi, vendredi, je jeûne. Mardi, vendredi, je jeûne. Je veux connaître Dieu. Et tu te rendras compte que les chrétiens d'antan ont développé une intelligence spirituelle plus approfondie que ceux d'aujourd'hui. Ils sont superficiels, les chrétiens androïdes. Ils peuvent faire 10 ans aujourd'hui, surtout les chrétiens de 2000. De 2000 jusqu'à, surtout c'est de 2010. Que dire de ces de 2020? Des temps me manqueraient de parler. Ce sont des gens, des chrétiens, quand tu le regardes, il n'a aucune autorité. Mais ils aiment beaucoup les expériences spirituelles. Ils parlent d'extase. Ils parlent de sortir du corps. Ils parlent des anges. Ils parlent des miracle money. Ils parlent de toutes les expériences possibles. Dieu n'est pas lié à ce que nous vivons. Dieu n'est pas lié à ce que nous vivons. Les expériences ne bâtissent pas la vie chrétienne. Ce qui bâtit la vie chrétienne, c'est ta relation. C'est ta relation. Des expériences sans relation finissent par nous amener dans la voie de la déviation. Ça finit là-bas. Oh, quand je dormais, j'ai rencontré une fois un petit qui est même mort. Non, j'ai remarqué que par moments, je vois Esaïe, je vois ceci. Je me suis, et puis il a développé une maladie bizarre. Tu te rappelles? Il a développé une maladie bizarre et puis il est mort. Dans le domaine spirituel, ce sont des choses que tu peux vivre. Mais maintenant, le dire sans que tu sois sujet à ces expériences, c'est un mensonge qui te fait une proie facile entre les mains du diable. Tu en parles pour que tu puisses nous faire croire que toi aussi tu vis cela. Mais dans le domaine spirituel, ce que tu ne vis pas, que tu confesses, te lie à l'action démoniaque. Les choses que tu prétends vivre, que toi-même tu sais que Nikuna Landa, mais que tu dis quand même là, le mensonge n'est pas un protocole accepté dans la spiritualité chrétienne. Le mensonge n'est pas un protocole accepté dans la spiritualité chrétienne. Si tu m'entends et que tu es chrétien, tu vires facilement dans le mensonge pour te sauver. Sache que tu es encore lié. Et c'est l'une des choses qui fait assez que le nom de Jésus ne tire pas sa puissance dans sa prononciation. Sinon, dans la bouche des enfants de Séva, au nom de Jésus que Paul prêche, les démons devaient directement partir. Ce n'est pas une formule, mais c'est un mode de vie. Et voilà pourquoi il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons même se manifestent pour des petits. Paul, tu n'as pas famille. Là, tu n'as pas famille. Mais vous là, vous êtes banane. Tu n'as pas ma base de données à la puissance. Jésus. Dis ou Kabambe. La Bible dit ils sont sortis de là malmenés, les habits déchirés. Pourquoi? À cause d'avoir prononcé le nom de Jésus. Ce même nom de Jésus qui est prononcé ailleurs, les paralytiques s'élèvent. Ce même nom de Jésus est prononcé chez vous, mais les démons vous malmènent. Tu es avec moi? La première manière de recevoir de Dieu, c'est d'être capable de lire la saison et de poser les actions qui correspondent. Quand tu sens que tu es en train de chercher quelque chose dans ta vie, il faut se poser la question, est-ce que la saison de cette chose est déjà arrivée dans ma vie? Tu peux te battre pour acheter un véhicule, mais dans le domaine spirituel, ton esprit n'est pas encore arrivé au niveau d'attirer cela. Les choses que nous cherchons avec difficulté démontrent que la taille de notre esprit n'est pas encore arrivée au niveau de les attirer. Quand l'esprit arrive à la taille, il faut, quand tu lis la Bible, Ecclésiaste, quand il dit il y a un temps pour chaque chose. Ce passage dit il y a un moment favorable pour chaque chose. Quand la faveur arrive, la facilité s'engage. Quand la faveur arrive, la facilité s'engage. La première manière dont tu reçois de Dieu, c'est la saison et les actions qui correspondent.
Je veux me marier. Est-ce que la saison là, je suis dans cette saison là? Et quelles sont les actions qui vont faire à ce que ce mariage soit déclenché? Je veux. Tu sais pourquoi est-ce que beaucoup de ceux qui se marient connaissent par moments de problèmes de maternité au début? Parce que beaucoup de ceux qui se marient entrent avec les informations scientifiques. Le taux de leurs informations scientifiques par rapport à l'approche du mariage, de la maternité, de la prospérité, est plus élevé que leur taux de compréhension des principes divins. Si tu regardes le temps qu'ils ont eu dans les fiançailles, quels sont les moments qu'ils ont investis pour écouter la parole de Dieu par rapport à la prospérité, la maternité, l'autorité? C'est vite. Mais regarde sur son téléphone les recherches qu'ils ont eu à faire sur YouTube. Quand une femme est grosse, quelles sont les choses qu'elle ne doit pas manger? Quelles sont les babouches? Quels sont les habits? Il y a même des peintures qu'on a dit qu'il faut mettre. Quand les gens viennent de se marier, le taux de leur productivité financière, les scientifiques ont démontré que ça doit être moins que tout ça. Ils ont tout ce qu'il faut pour expliquer scientifiquement. Dis avec moi scientifiquement. Les 3 premières années d'une cohabitation aisée. Ils ont tous les mots. Posez ceux qui se marient. Ils ont préparé leur mariage scientifiquement. Mais ils ne l'ont pas préparé spirituellement. Toute préparation spirituelle exige un investissement soutenu dans la parole, non pas dans la prière d'abord. Toute préparation spirituelle exige un engagement soutenu. Il faudrait que le temps que tu passes dans la parole soit plus élevé que tes temps de prière. Si tu prépares quelque chose spirituellement, il faudrait que le temps que tu passes dans la parole soit plus élevé que le temps que tu passes dans la prière. Si tu priais 1 heure, lis la Bible 2 heures. C'est à ce niveau-là. Quand ton esprit atteint la fréquence de la visitation, la prière va s'imposer. Tu ne vas pas forcer. Toi-même, tu vas sentir que je suis arrivé au niveau de la chose. Vous vous êtes préparé scientifiquement et non spirituellement. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, tu sens que la saison de son élévation est arrivée, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je change. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours sur WhatsApp. On a quoi, Sentinelle? Ma soeur et mon frère qui me suivaient, si tu sens que dans cette période de ta vie, tu dois désactiver WhatsApp, désactive. Et puis assieds-toi, dis, le nombre d'heures d'investissement de la parole doivent s'élever plus que mes temps de prière. Commence à lire cette Bible-là. Commence à chronométrer, commence à lire. Je te dis, avant que tu atteignes 30 jours, ton esprit va shifter. Avant seulement que tu atteignes 30 jours, je te parle des choses que moi-même j'ai expérimentées. Parce que déjà, si tu veux créer un shift de fréquence spirituelle, il suffit de prier 7 jours sur 7 en langue à la même heure. Il suffit. Tu te dis seulement, je vais prier de 5 heures à 6 heures pendant 7 jours à la même heure. Quand il est 5 heures, tu te réveilles. Tu commences à prier en langue. Quand il est 6 heures, tu arrêtes. Tu fais ça demain. Au 3e jour, lorsque tu fermeras les yeux pour prier, la sensation de l'onction, tu vas la sentir. You will feel it. Et c'est comme ça, quand quelqu'un te dit qu'il est chrétien, sa vie n'avance pas. J'ai toujours dit que c'est un aventurier. J'ai dit aux gens, enlevez de la vie chrétienne la phrase que Dieu nous aide. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Dieu nous a déjà aidés. La Bible a dit que tout est... Quand tu dis que Dieu nous aide, c'est un souhait ou c'est une prière? Si c'est un souhait, Dieu n'a pas besoin d'exaucer. Vous êtes avec moi? Et la deuxième des choses qui fait à ce que nous puissions recevoir de Dieu,
L'homme avait raté la saison. Vous êtes avec moi? Pendant combien d'années? Pendant 38 ans, il a raté la saison de sa visitation. Et maintenant, il rencontre Jésus. Combien d'entre vous ont donné leur vie à Jésus dans cette salle? Si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu dois vivre la deuxième manière de recevoir de Dieu. La deuxième manière de recevoir de Dieu, c'est de chercher Jésus et le rencontrer. Pourquoi? Parce que Jésus reprogramme nos saisons. Il se fait que cette personne qui pendant 38 ans n'a pas eu ce qu'elle voulait, mais elle vient de rencontrer Jésus. Dis avec moi Jésus. Oh, come on, dis-le bien, come on. Elle vient de rencontrer Jésus. Ce qu'elle n'a pas eu en 38 ans, elle a eu en quelques secondes. Ce qu'elle n'a pas eu en 38 ans, elle a eu en quelques secondes. Elle obtient son miracle, cette personne. Jésus vient reprogrammer les saisons de ceux qui ont raté les saisons. Il peut se faire que tu étais dans une famille où l'argent circulait, les gens ont fait du business, mais toi tu étais distrait, tu n'as pas su faire le business, tu étais un païen. Et maintenant quand tu as donné ta vie à Jésus, tu te dis, à l'époque là, si je savais, il n'y a pas un problème. Ce que tu as raté là, Jésus est celui qui reprogramme les saisons. Ma prière pour toi, je prie au nom de Jésus, comme le paralytique à la piscine de Bethesda, qui pendant 38 ans n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais quand Jésus est venu, il a remis dans la saison, parce que lui-même, il est le système, lui-même, il est la solution. Il a reprogrammé la saison de cet homme. Quelle est cette vie chrétienne que vous avez, où vous ne savez pas rentrer dans vos saisons? Comment expliquez-vous que le maître des temps et des circonstances est avec toi, mais les saisons te rejettent? Vous êtes avec moi? Et c'est là-bas où dans l'agenda de Dieu, la vie communautaire est une obligation. Hébreux 10, le verset 25. Quand vous développez le réveil sans l'organiser en communauté, il va disparaître. Quand vous développez les charismes, les dons, la prière, toute culture que vous développez sans structure de communauté finit par disparaître. Votre manière de penser n'est préservée que lorsque vous vous organisez communautairement. Vous connaissez les branhamistes? Ils subsistent pourquoi? Communauté. Vous connaissez les musulmans? Ils subsistent pourquoi? Un branhamiste qui a un marché de 1 million ne va jamais t'appeler toi qui pries en langue. Dans l'un de mes voyages, j'ai déjà eu l'occasion d'être conduit par un chauffeur branhamiste. C'était un taximène. Non, ce n'était pas un taximène. C'était le chauffeur de ma mère spirituelle, voilà. Il était branhamiste. À cette époque-là, quand je suis passé, il me conduisait. Chaque fois que je lui disais, j'ai même oublié son nom, j'ai besoin de telle chose. Ah, ok, pas ça, vous avez besoin de telle chose. On peut quitter de telles communes en Anijungulusha. Quand je vais arriver, comme je suis observateur, j'ai compris que c'était leur frère. La manière dont ils se saluaient, que Dieu te bénisse. C'était leur frère. C'était le premier réflexe. Parce que non seulement ils fonctionnent en communauté, mais ils vendent l'excellence. Mais vous avez un problème avec la communauté. Vous voulez que les gens achètent chez vous, mais vous êtes médiocre dans ce que vous faites. J'ai appris que l'excellence est un langage qui est compris par certaines sphères. Et quand tu dois bénéficier de certaines sphères, il faut que tu puisses vivre l'excellence pour communiquer le langage de l'excellence. Quand tu n'es pas accepté dans certaines sphères, c'est parce que l'excellence qui est un principe rejette ta médiocrité. Ça rejette ta médiocrité. On est dans quel passage? Lis-moi ça. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça, c'est l'un des passages puissants. Le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 24. Veillons les uns sur les autres. Voilà. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 1. Veillons les uns les autres pour aller colporter ce qu'ils vivent. Veillons les uns les autres pour aller expliquer.
Veillons les uns les autres. Veillons les uns les autres pour mieux colporter. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Prends ça dans Parole de vie. Joe Tashki. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il n'est pas attaché à la Bible, c'est impossible d'avancer dans la vie chrétienne. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager. Prenons soin les uns. Non, nous on a taftambe maisha. Njo kenye tu natesu. Parce que tu ungari qu'on a taftambe le yako. Ce n'est pas un principe biblique. Si cette phrase est sortie de ta bouche, tu es un païen. Tu es un païen. Tu n'as pas la culture du royaume. Dans la culture du royaume, on a dit quoi? Prenons soin les uns. Ah, j'ai aimé hier, pendant que je mangeais. Moi, quand je mange, je suis trop concentré. J'aime pas trop de perturbations inutiles. Ma femme m'expliquait un problème d'un petit qu'elle avait remarqué. Et puis, elle a remarqué que j'étais très calme. Puis je lui ai posé, vous avez fait quoi? Parce que ce que je mangeais, c'était quand même... Et puis, vous avez fait quoi? Et puis, elle-même a cherché le numéro. J'ai vu elle-même, ils ont parlé. Je me suis dit, en tout cas, ça, c'est prendre soin de quelqu'un. Ils prennent soin les uns des autres. Ils prennent soin les uns des autres. Toi, quand tu apprends quelque chose sur quelqu'un, tu sais pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont refusé de confesser le péché de la sexualité? Tu sais pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont refusé de parler du péché de la sexualité? C'est parce qu'ils ont appris qu'on a tué les autres à cause de ça. Ils ont appris que tel était allé parler de son problème. On est venu prêcher du haut de la chair. Ils ont appris que tel était parti parler de son problème. Et puis, le frère auprès de qui il avait confessé est allé dire au frère tel. Le frère tel aussi, comme sa bouche subit des démangeaisons lorsqu'il connaît quelque chose. Moi, en train de partir chez mes amis, parce que je ne peux pas garder ce qu'on m'a dit. Tu payes même le transport. Quand tu arrives là, il y a des démangeaisons. Tout. Ce n'est même pas une prophétie que tu veux faire sortir. Tu es juste mal à l'aise par le fait que tu ne peux pas garder un secret. Tu sais, l'une des choses qui m'a rendu grand, ce n'est pas seulement le jeûne et la prière. C'est parce que Dieu m'a fait confiance pour garder les secrets. Et j'ai compris que dans la spiritualité chrétienne, la taille de ton esprit n'est pas trop liée au sacrifice. J'ai lu et je suis à la 128e lecture du livre d'Éphésiens à lui-même. 128e. Du livre d'Éphésiens à lui-même, sans compter les autres et les psaumes. Si je te donne tous les statistiques, tu vas te rendre compte que tu fais de l'aventure. C'est pour que tu saches que si tu dois arriver là où je suis, tu ne dois plus marcher, tu dois voler. Parce que courir, c'est impossible. Et la taille de l'esprit d'un chrétien n'est pas vraiment liée au sacrifice. Parce que les sorciers aussi se sacrifient beaucoup. Mais il y a une taille qui est liée à la confiance que Dieu peut te faire. C'est là-bas où la Bible dit, lorsque tu es fidèle dans tes petites choses, lui-même, il te confie de grandes choses. C'est-à-dire, quand il te confie, il ne tient pas compte des 40 jours de jeûne. Il trouve que tu es fidèle. Il ne tient pas compte du fait que non, j'ai prié toute la nuit. Quand Pierre a péché toute la nuit, ça n'a pas impressionné Jésus pour lui donner du poisson. Il a voulu dire à Jésus, en principe, les gens qui pêchent toute la nuit méritent d'avoir beaucoup de poissons. Je me suis sacrifié, je n'ai pas une grande église. Moi, j'ai jeûné, j'ai lu la Bible 124 fois. Jésus, tu me dis quoi? Jésus dit non, le principe c'est sur ma parole. C'est moi qui confie la grandeur. C'est moi qui décide qui monte et qui descend. Ce n'est pas le fait d'avoir péché toute la nuit. Arrêtez de vous dire que non, j'étais dans 120 jours de jeûne et prière. Ne vante jamais les sacrifices, vante ton obéissance. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas le sacrifice, c'est l'obéissance. Vous êtes avec moi? Ce passage, c'est l'un des passages puissants. Dans l'agenda de Dieu, le mot communauté doit sonner grand en toi. Le mot communauté. Il y a des sommes d'argent que tu auras seulement parce qu'un frère a parlé de toi à un frère. Dis avec moi communauté.
Dis-le bien. La suite, lis ça. Veillons les uns sur les autres Mm. pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, Mhm. mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. J'ajoute juste une autre compréhension à ce passage avant de t'amener encore plus loin. Beaucoup de gens ont fait le mouvement migratoire de quitter certaines églises. Et je donne l'oreille à plusieurs personnes. Mais c'est chemin faisant que je me rends compte que même moi, en tant que pasteur de cet épisode-là, je ne peux pas tolérer d'avoir un chrétien comme celui-là. J'ai appris à attendre à la piscine de Bethesda. J'attends. Tu sais, l'une des choses qui donne accès à la sagesse, c'est ta capacité à attendre les instructions divines. Quand tu commences à prier, tu fais toutes choses. Mais que tu développes la capacité de commencer à rester silencieux devant Dieu pour lui dire, Seigneur, j'attends ton explication. I wait. I wait. C'est là-bas où tu verras comment est-ce qu'il y a certaines choses. Dieu va te montrer que telle personne qui est venue se présenter en victime, en réalité, ce n'est pas lui le victime, c'est le Jack Bauer de l'histoire. C'est lui-même qui est l'acteur de son malheur. Et pour que tu puisses cerner des choses pareilles, you must wait. Dis à ton voisin, attends dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues. Et maintenant, quand tu marches, quand tu comprends comment Dieu fonctionne, tu vas t'aligner sur son agenda. Vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous n'avez pas encore compris comment il fonctionne. Jésus reprogramme les saisons. Jésus reprogramme les saisons. Non, j'ai raté le mariage. C'est en français que tu parles ou bien c'est en spiritualité que tu parles? J'ai raté. Le mot raté, sinon restauration n'allait pas être là. La restauration existe parce que la possibilité de perdre existe. La restitution existe parce que la possibilité de tout perdre existe. Dieu a donné les antidotes sans qu'il puisse avoir le poison. Mais il savait que le poison allait être créé à cause de l'homme. Il a déjà donné l'antidote. Il peut te restituer. Il peut te restaurer. Tu sais que ces deux mots n'ont pas la même valeur. Avant de prier ce soir, regarde d'abord dans le français restituer et restaurer ce que ça signifie. Et puis maintenant, commence seulement à louer Dieu. Seigneur, je te loue pour la restitution. Je te loue pour la restauration. Et dis-moi si Dieu ne va pas faire quelque chose. Je parle à quelqu'un? Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Le temps n'a rien changé dans la vie de cet homme. Le temps n'a rien changé. Le temps s'écoule. La seule chose qui fait c'est que le temps te soit favorable, c'est lorsque tu agis conformément à ce qu'il faut faire. 38 ans se sont écoulés. Mais dans la phrase de ce monsieur, il a soulevé un mot ou une phrase qui démontre l'une des manières dont Dieu agit dans le système. Quand tu rencontres Jésus toi-même, il peut reprogrammer ta saison. Mais si tu es dans la saison, parmi les actions que tu dois poser pour vivre la bénédiction de Dieu, tu dois être capable d'identifier 4 formes de personnes. Relis-moi ce passage, Jean 5. Il dit, il n'y a personne. L'homme de la Genèse à l'Apocalypse sera toujours la méthode de Dieu. Il y a quelqu'un qui connaît ce que tu cherches. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Une phrase qui sort d'un homme de la Bible révèle une culture et un principe spirituel du temps.
Ce sont des gens qui connaissaient. La spiritualité des églises de réveil est dépourvue de culture. Et nous sommes en train de travailler à mettre sur pied la culture des églises de réveil. Ils ont la Bible, ils ont l'esprit, mais ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Tu sais que quand tu es sous une certaine couverture et que tu continues à chercher à te faire employer, c'est-à-dire que cette structure-là ne t'a pas encore prise en charge. Tu sais ça? Ah, tu ne sais pas. La seule chose qui doit faire que tu sois prise en charge par une couverture spirituelle, c'est un seul mot, servir. Si tu ne sais pas identifier à quel niveau tu sers sous une couverture spirituelle, ne réclame rien. Ne réclame rien. Parce que Dieu a démontré que les héritiers sont les serviteurs. Ce sont ceux qui héritent, sans imposition de main, mais par proximité au service lié à l'atmosphère. Je n'ai personne. Quand tu vas prier aujourd'hui, comprends que quand je suis dans une saison, il y a des gens qui correspondent à ma prise en charge dans cette saison. Je me rappelle dans une saison de ma vie, il y avait une maman qui nous donnait toujours des ndakala. Elle vendait au marché musée. À cette époque, c'était la chose que nous pouvons facilement manger et trouver. Mais Dieu nous a épargné d'utiliser notre minime bourse pour acheter ça. Il a mis sur notre chemin quelqu'un qui pouvait nous donner. Quand on s'est fixé rendez-vous, tu n'as pas tamoulet, tu n'as pas saché. Tu n'as pas et puis tu n'as damé. Ça correspondait à cette saison-là. Vous voulez que je vous dise une chose? Parmi les indices de la prise en charge divine dans la vie de quelqu'un, quand tu commences à avoir une main qui te prend en charge au-delà des structures dans lesquelles tu es, c'est-à-dire que Dieu te soutient. Par exemple, tu payes les études, non pas parce que ton père te donne l'argent, mais parce qu'il y a d'autres ressources qui te prennent en charge, non pas parce que tu mens. Mais la main de Dieu te paye les études, c'est-à-dire que Dieu te prend en charge. Quand tu es une femme et que tu regardes toute ta garde-robe, si tout ce que tu as, c'est seulement ton mari qui t'a payé, et non pas l'investissement de Dieu en toi, tu ne vis pas encore. Tu commences à savoir. Quand tu es un enfant, tu portes les chaussures, tu regardes. Si tout ce que tu as vient madine papa, c'est-à-dire que toi là, tu n'es pas encore productif. Tu commences à savoir que tu es pris en charge par le divin lorsque le talent ou le don que Dieu a mis en toi te crée des ressources. Si le talent ou le don que Dieu a mis en toi, souvent quand je vais à Kinshasa, je rencontre des petits qui m'encouragent à les encourager. Des gens qui, non pas par le mensonge, mais le talent que Dieu a mis. Un homme qui a le talent est réclamé par le monde. Un homme qui a le don est réclamé. Quand tu regardes Maman Irène, Mandako, il y a des choses que les révérends payent, mais il y a des choses, ce sont des femmes et des hommes qui ont été bénis à sa nom maman, Tunakusi Aïchi. C'est-à-dire qu'elle n'est plus l'ombre de l'onction de son mari. Elle est devenue aussi acteur dans sa destinée. Quand je voyageais, quand j'étais chez nous, je ne voyageais jamais. Quand j'ai quitté Kinshasa, je suis rentré chez nous pour prendre un avion produit par moi-même. Ça m'a pris au moins 6 ans. Je suis rentré moi-même dans un voyage chez nous. Et puis je suis reparti. Et puis je suis rentré. Sans contribution familiale. Là-bas, ce n'est plus papa, c'est moi qui produis. Là, ça démontre que la prise en charge est divine. Inanzutumika. Vous êtes avec moi? Je parle de vivre selon la... Il faut regarder ta vie. Il faut bien regarder ta vie.
Il faut bien regarder ta vie. Tu en as combien? Tu en as combien? Les premiers types de personnes que Dieu met dans notre vie, c'est ce qu'on appelle des connexions divines. Des connexions divines. Enfants, travaillez à devenir productifs. Femmes, hommes, travaillez à devenir, démarquez-vous. Je prie que ce que Dieu a mis dans ta vie produise des ressources au nom de Jésus. Dans 2 Rois 5:5, il y a l'image parfaite d'une connexion divine. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents. Au début, on parle de la servante d'abord. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort et vaillant, était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, elle dit, dis avec moi, elle dit, de l'information. oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Jusque-là, acclame d'abord cette merveilleuse parole. Dans la destinée d'un homme, il y a des gens qui jouent des rôles. Les premières personnes, celles qu'on appelle les personnes de la connexion divine, ce ne sont pas les personnes qui ont la capacité de donner solution à ton problème. Mais ce sont des gens qui ont l'information qui peut te faire sortir de ton problème. La servante n'avait pas la capacité de guérir la lèpre. Mais elle connaissait où est-ce qu'on peut guérir la lèpre. Et la clé qui te permet de voir ces gens, c'est le discernement. On dit qu'elle était servante. C'est comme les gens de domestiques quand ils viennent chez vous. Boss, parlez-vous na pangous. Papa, yambwen. Ni kuna kasaouti. Nénénéti, tu mikakule. Tu penses que dans ta position, tu n'as plus rien à entendre des autres personnes. Si Naaman n'avait pas, c'est Naaman. Naaman n'avait pas entendu la servante, sa lèpre allait continuer à être lèpre. Chef pas mis là la mis l'autre, na wona zo l'autre. Sona zo ni cheze asas. Yuwa yako. Ni kushikie tena shikungi na sana kenori l'autre. Kamina kuripa ni chwanzo l'autre. Ça c'est l'orgueil des gens qui Il y a un monsieur qui avait chassé sa sentinelle parce qu'elle avait dit, chef, Bouchikoumili là, mina l'autre, c'est un kenor, il faut un accident. Donc, même quoi, mon nyumba, ni una lal. Nawe inje, ou una lal. Sonanzo inchese. Les connexions divines. De la vie du faible, on n'attend pas l'aide. De la vie du faible, on attend l'instruction divine. De la vie du faible, on n'attend pas l'aide. Il y a un de mes amis qui est un jour, il prêchait, mais bon, je ne sais pas s'il continue, parce que chaque fois quand je me renseigne sur les personnes pour qui on avait prié pour nous, on a libéré l'onction, on est tombé, on a senti des choses, mais on est resté peu debout. Lui, on l'appelait l'effolo, le vent. Il était très fort dans les services, mais à un des voyages, on l'a vu, il avait des boucles d'oreilles. Il était devenu musicien. Mais une fois, il avait un problème. Il s'est retrouvé au niveau des arrêts bus. Il voulait, si c'est prendre le bus, un fou est venu. Il dit, yo, limbi sakapé, yo. Il voulait reculer ça. Nalobi, yo, limbi sakapé. Il était fâché. Il avait un sérieux problème de pardon.
Il avait un sérieux problème de pardon, mais il faisait des services, il priait pour les gens, tout ça. Un jour, lui-même, il témoigne. Ah, je vais pas dire, yo, Limbi Sakapé. Et il s'est rendu compte que ça, c'était une connexion divine. Du faible, on n'attend pas l'aide. Donne ton oreille à toute personne. Donne. La chose qui va te permettre, c'est le discernement. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, ton esprit sait reconnaître que ça vient de Dieu. Ton esprit va te signaler que ça vient de Dieu. Et il va mettre ton corps dans la position de celui qui peut recevoir. Seigneur, active les connexions divines. Permets-nous en 2024 de ne pas rater une connexion divine. Il y a quelqu'un qui peut être huissier à la présidence, c'est lui qui ouvre la porte. Mais il peut parler de toi au Premier ministre. Parce que lui, quand il entre, chef Midje, tout ça, bonjour chef. Ah, chef, moi tu ne peux pas me prendre au travail. Mais j'ai mon cousin, tout ça. Ah, tu as ton cousin, ok. Lui, il parle avec lui. Mais les autres, pour parler, ils ont besoin de l'audience. Lui, il peut prendre ton dossier, il dépose ça. Si c'est lui qui classe les fiches des dossiers, il peut venir comme ça, il est fâché. Il n'est pas dans le gouvernement. Il n'a pas été nommé. Il n'a pas été voté. Il n'a même pas atteint le seuil. Mais il manipule les dossiers là-bas dans les bureaux. On lui a dit que non, classe chaque dossier selon son ordre d'arrivée. Tu regardes la date, tu regardes la date, il est huissier. Quand il regarde les dates, ça c'est devenu les 16, mais chez lui c'est devenu les premiers. Il met ça les premiers. Je prie que Dieu active les connexions divines. Que cette personne faible dans ton entourage, qui a l'information de ta bénédiction, que Dieu le mette mal à l'aise au nom de Jésus. Oh, je prie qu'il ne dorme pas, qu'il cherche ton numéro, qu'il vienne même frapper la nuit. Vous vous posez la question, quelqu'un est mort? Non. Mais je devais venir te dire qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Paul a été sauvé aussi parce qu'un faible a écouté une information. C'était son neveu. Il n'était pas militaire. Ta vie se joue sur des enjeux simples. Dans l'agenda de Dieu, l'homme. C'est pour cela, moi, quand je sors, je salue tout le monde. Je m'arrive là-bas, je baisse les vitres, je salue les motards. Quand j'ai de l'argent, je donne. Je salue le cordonnier. Je salue ceux qui vendent là-bas. Par moment, j'achète des beignets, non pas parce que j'ai envie de manger. J'achète juste pour faire comprendre à la personne que c'est que tu fais de la valeur. J'ai étudié au moins 84 lois qui régissent la destinée de l'homme sur la terre. Et je pratique. Le deuxième type de personnes, ce sont ce qu'on appelle les hommes qui ont l'accès et l'influence. Quand on a accès à l'influence, papa, ce sont des gens qui sont les gardiens d'un domaine. Ils peuvent être les gardiens du domaine de transport, comme qui est Al-Mbashi. Tu vois, vous n'avez pas forcé pour dire son nom. Gardien, si lui il parle seulement, si dans la publicité de ton véhicule, de ta compagnie de transport, il vient seulement, on le met là-bas, il dit seulement louer ici. Je te dis c'est fini. Les hommes d'accès et d'influence, non. Ils ont ce qu'on appelle le discours d'approbation. Le discours d'approbation. C'est là où j'ai appris en écoutant les grands et en les suivant. Quand on parlait d'une personne qui est porte, certaines personnes ont mal compris ça. Ces personnes-là ne parlent pas pour que tu puisses venir t'établir dans leur système. Mais elles parlent pour que toi tu sois accepté dans un système. Elles ont le langage de la crédibilité. Quand elles parlent sur ta vie, ta difficulté devient une facilité. Et il y a des endroits, Paul parle de Onésime. Vous avez lu ça? Combien d'entre vous ont lu ça? Le temps me manquerait de trouver le passage. Va chercher là où Paul recommande Onésime. Et puis Onésime venait de la prison, je pense. Il était esclave. Mais écoute, un homme qui a une sphère.
qui contrôle un domaine, votre magasin peut monter en une journée. Pepsi Cola est en train de ressurgir. C'est à cause des personnes qui ont un mot dans un certain domaine qui font les publicités. Les Lionel Messi, quand on les voit, ça crédibilise. Mais ils avaient baissé comme ça. Il n'y a aucun produit dans ce monde qui est vendu sans être associé à l'image d'une personne influente. Jamais. Tu dis? Tu dis? Philémon 10. Écoute cette recommandation d'un homme influent. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Est-ce que pas l'otakatal? Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison. Arrête-toi seulement là. Les hommes d'accès et d'influence, quand ils te recommandent, tu peux être en train de te battre là seulement, il te dit tu as un papier? Oui, donne-moi d'abord. Il écrit seulement et puis il va montrer à tel. Tu arrives seulement comme ça, tu montes des papiers. Il va te dire je ne te prends pas à cause de toi, je te prends à cause de lui. Quand tu rencontres ces hommes dans ta vie, Dieu permet. Tu sais que le Pagnété a été un homme d'accès pour Joseph. Il allait mourir avec son don dans la prison. Mais il fallait quelqu'un qui devait parler de lui au roi. Il y avait quelqu'un. Il y a des hommes qui contrôlent le domaine dans lequel tu veux entrer. Il y a des femmes qui contrôlent le domaine dans lequel je veux entrer. Je n'ai besoin de personne, j'ai seulement Jésus. C'est la Bible ou c'est autre? Ce n'est pas la Bible. Je n'ai besoin de personne, moi j'ai seulement besoin de Jésus. C'est un mensonge. Il faut éviter d'exposer votre ignorance tout haut en disant certaines choses. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo d'un pasteur qui parlait d'un sujet. Et il m'a dit, prophète, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai seulement dit, il expose son ignorance. Je n'ai pas voulu entrer dans les débats. J'ai seulement dit, il expose son ignorance. Ayez pitié de lui. Peut-être que le temps fera ce qu'en sa faveur, il puisse accéder à la bonne connaissance. La prétention, c'est d'exploiter des sujets que tu n'as pas étudiés humblement. C'est ça la prétention. C'est d'exploiter des sujets que tu n'as pas étudiés humblement. Il y a une étude qu'on fait pour contrecarrer la vérité derrière ça. Mais il y a une étude que l'on fait humblement pour apprendre sur la chose. C'est cette étude qui donne accès à la vérité. Vous êtes avec moi? Des hommes d'accès. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent. Dans la vie, ta bénédiction est fonction de ceux qui te regardent. Pour que tu puisses comprendre cette phrase, ça te prendra quand même beaucoup de temps, mais tu vas la comprendre quand tu te retrouveras devant un auditoire de 10 personnes, mais tu sors là-bas béni quand tu es devant un auditoire de 1000 personnes. C'est là où tu vas comprendre que ceux qui me bénissent, ce n'est pas un nombre, mais c'est une force. C'est une force. Des personnes, quand tu jeûnes, Seigneur, que les hommes connexion comme cette femme, que le faible qui se trouve autour de moi, qui a l'information de ma destinée, ne dorme pas avec. La deuxième des choses, que la personne qui a la Bible dit, les cœurs des sont comme un courant d'eau entre les mains. C'est pour dire que même Dieu respecte la royauté. Il n'a pas dit qu'il les a enlevés. Il a dit que leurs cœurs sont là. Si on dit le cœur du roi, c'est-à-dire qu'entre nous et Dieu, il y a des trônes. Il y a des trônes, il y a des personnes qui sont en position d'autorité.
Il y a des personnes qui sont en position d'autorité. J'aide quelqu'un. Troisièmement, ce sont les gens qui ont des dons, qui ont des talents. Lis-moi 1 Samuel 16, le verset 17 à 21. J'ai réétudié la Bible. J'ai réauditionné des grands. Je me suis rendu compte que la vie, elle est simple. Elle est simple. Elle est simple. Si dans ta bouche, il est sorti une phrase, je n'ai besoin de personne. Quand tu pries, il faut dire, je retire cette phrase de mon atmosphère. J'ai besoin des gens. J'ai besoin des gens. Jésus lui-même n'est pas venu sans personne. Il a eu besoin de la matrice d'une femme. Après cela, il a eu besoin de Jean-Baptiste pour être introduit dans le ministère. Il a eu besoin d'aller manger chez Marie et il a eu besoin de quelqu'un qui devait transporter pour lui la croix, bien que c'était sa propre croix. Jésus lui-même, il a eu besoin des gens. Quand il devait payer les impôts, il était pécheur. Pourquoi il n'avait pas seulement fait Dieu n'a toqué. Mais il vous enseigne. Pierre, il n'a pas choisi Jean. Il n'a pas choisi Matthieu. Il savait que cet homme est fort là-bas. C'est pour dire que le monde spirituel ne donne pas de compétences. Le monde spirituel ne donne pas de compétences. Parce que si c'était le monde spirituel qui donnait des compétences, quand il allait choisir Jean, Jean allait devenir compétent pour aller pécher. Mais il a choisi celui qui avait déjà la compétence dedans, afin que le surnaturel passe par là. Dieu respecte ce que lui-même a établi. Le pécheur, c'était lui. C'est lui que le monde spirituel reconnaît. Vous êtes avec moi? 1 Samuel 16. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain. Tu peux arrêter jusque-là. C'est l'histoire de David, qui avait un talent qu'il a exercé devant les brebis, qu'il a exercé devant les moutons. Mais ça ne l'avait jamais donné un trône. Ça ne l'avait jamais donné une réputation. À l'atelier, je vais faire la première école de la sagesse à la jeunesse, où je parlerai de dépasser vos échecs passés. Faire comprendre comment est-ce que l'économie divine fonctionne. Quand Dieu t'a donné un talent, c'est-à-dire que toute ta vie dépend de ça. Si tu le cherches en dehors de ça, tu vas finir dans la frustration. Quand tu dois payer des livres, manger, jeûner, tu dois jeûner en fonction de ce que le divin t'a rendu capable de faire. Un hibou n'a jamais cherché à devenir un requin. Jamais. Il ne peut même pas chercher à courir comme un aigle pendant le jour. Jamais. Il attend la nuit. Il a été conditionné de cette manière. Il y a un endroit où ton talent sera célébré. Il y a un problème qui est en train de se créer sur cette terre. C'est le ciel qui est en train de créer pour que tu puisses trouver un endroit où tu vas entrer. Dieu a créé un problème au sommet de l'État. Un roi qui ne dormait pas, qui devenait fou. Mais il a pris des années à préparer un joueur de la harpe dans le secret. Les exploits non célébrés, c'est Dieu qui travaille ton caractère. Mais le jour où Dieu trouve que c'est fini, il va présenter les choses qui sont cachées. Non, personne ne me connaît. Ce n'est pas question personne ne te connaît. Il ne faut pas chercher qui te connaît. Il faut chercher qui a besoin de ce que j'ai. Celui qui te connaît n'est pas plus important que celui qui a besoin. Celui qui a besoin, s'il connaît celui qui connaît que tu as la chose, il est important. Je parle à quelqu'un ce soir. Et David a accédé un jour la même guitare. Dis avec moi la même guitare. Mais ce n'était pas au même endroit. Il n'y avait pas les mêmes effets. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais disons la dernière personne qui nous aide. Ce sont les porteurs des fardeaux.
Ces gens sont très, très utiles dans la vie d'un homme. 1 Samuel 22, le verset 13 à 14. Les porteurs de fardeau sont les personnes qui se tiendront à côté de toi dans les tempêtes de ta vie. Ce sont des personnes qui, pendant que tu souffres là, ils te disent non, non, j'étais en prière, je sentais que je devais prier pour toi. Voici ce que Dieu m'a dit. Il ne te demande pas ton argent, mais Dieu a placé un fardeau pour ta vie dans sa vie. Le jour où tu rencontres un intercesseur vrai pour ta vie, Dieu vient de te donner un grand épisode pour ta destinée. L'homme qui bénit ta vie, ce n'est pas celui qui donne ta vie, c'est celui qui prie pour toi. Parce que l'argent peut être bloqué, mais la prière, c'est ça qui fait que Jésus est resté Jésus, parce qu'il ne nous donne pas des choses matérielles. La Bible dit qu'il est assis à la droite, il fait quoi? Il intercède pour nous. L'église n'est pas battue parce qu'elle reçoit un ravitaillement invisible qui s'appelle l'intercession. Le jour où tu rencontres un homme qui porte le fardeau de ta vie, c'est un épisode de ta vie que Dieu t'a révélé. Achète-lui des habits, donne-lui l'argent. Parce que cette personne est un collaborateur céleste pour l'agenda de Dieu pour ta vie. 1 Samuel. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et les fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'éleva contre moi et me dressa des embûches, comme il le fait aujourd'hui? Abimelech répondit au roi. C'est pas Abimelech. Achimelech. Achimelech répondit au roi. Lesquels d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David? Tu as entendu? Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David? Continue. Gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison. Il donne le profil roi. Apparemment, tu ne sais pas qui est autour de toi. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui porte le fardeau de ton royaume comme David. Tu m'incrimines pour rien. Peut-on parler de toi comme cela dans votre famille? Tu es le premier tout biogicé, tout katané, bachatou pas tes solutions. Tu es le premier. Tu as toujours des points de vue bizarres. Voisin, toi tu portes le fardeau de qui sur la terre? Tu portes le fardeau de qui? Si une femme te dit qu'elle porte le fardeau de son mari, dis-lui que c'est un faux fardeau. Dis-lui que c'est un faux fardeau. C'est parce que c'est ton mari, il y a ton intérêt. Oh, j'ai prié pour ma femme. C'est normal. C'est l'expression normale. Si je ne prie pas pour c'est de la folie. Le fardeau, c'est lorsque tu sais qu'il n'y a pas un intérêt ici. Il n'y a pas, on ne va pas me payer. On ne va pas me payer. Je porte le fardeau. Non, j'ai pris beaucoup pour mon mari. C'est normal, continue. C'est votre entreprise. C'est très normal. Jeune même à sec. Fais même des veillées ou comme on n'a pas. Seigneur mon mari, Seigneur mon mari. C'est votre entreprise. Mais le fardeau dont je parle, c'est quelqu'un qui est dénué de toute ramification émotionnelle. C'est quelqu'un dans lequel tu n'as pas intérêt. Tu te réveilles, tu dis je vais prier pour cette personne. Ces gens-là, quand Dieu te les amène dans la vie, c'est-à-dire que le ciel a vu les enjeux, tu veux entrer dans une autre sphère. Alors prends avec moi ta Bible, on va lire quelque chose et on va prier sous cette atmosphère. Je parle de Daniel. Parmi les hommes qui portent le talent, je crois que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a quelque chose de Dieu. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que Dieu, dans sa manière de faire, n'amène jamais sur la terre sans rien. Quand quelqu'un est né, c'est-à-dire que le ciel a déposé quelque chose. Même si tu l'ignores, je te dis, Dieu dans son système, n'envoie pas quelqu'un sur la terre sans rien faire. S'il n'est pas fort en mathématiques, il est fort en français. S'il n'est pas fort en français, il est fort en histoire. La compétence de Dieu est l'outil de ta destinée. Je suis dans Daniel 5, une histoire me fait de bien. Ouvrez vos Bibles, on va lire. Tu es le Dieu.
Oh, merci. Daniel 5, 13 à 16. Tu as ta Bible? Si tu as ta Bible, donne-moi un amen. Si tu as ta Bible, donne-moi un amen. 13 à 16. 1, 2, 3. Fort. Ah. 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 Verset combien? Continue jusqu'à 16. Ah. 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 Oh, oh, oh. Ça c'est verset combien? Relis bien le verset 16. Ah. 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 Lorsque ton don commence à fonctionner, ça engendre des rémunérations. Quand Dieu n'a envoyé personne sans rien, il y a quelque chose en toi. Verset 17. Verset 17, 1, 2, 3. Ah. Ah. Quand tu connais que tu as développé une compétence, tu ne monnaies plus ton succès. Tu fixes ton prix pour lui dire que ce que tu veux donner là, par rapport à ce que j'ai fait déjà, mais quand même je vais faire parce que je ne dépends pas de ce que tu donnes, je dépends de mon potentiel. C'est parce que tu ne connais pas encore ta valeur. Le day you know your value, tu ne vas plus te vendre à ces prix-là. Je prie que Dieu t'aide à comprendre que tu vaux cher. Tu as de la valeur. Le dernier verset, c'est le verset 29. Come on, come on, come on, come on. Et puis tu vas remarquer, ce n'est pas Daniel qui a dit, vous allez me donner combien. L'endroit où tu vas et que tu fais précéder ton prix, ça démontre que ton don ne vaut encore rien. Le don qui est devenu excellent ne fait pas précéder son prix. On fixe les prix dans l'invitation. Ce sont eux-mêmes, par l'excellence de ton don, il dit, je vais te donner. Daniel n'a rien dit. Mais moi-même, reconnaissant la force de ton don, moi-même, je fixe déjà le prix que tu vaux. Excellez dans ce que vous faites. Verset 29, come on. Daniel avait refusé, il avait accepté. Quand il a parlé, il avait refusé, il avait accepté. On ne se bat pas pour la rémunération. Ce qui t'appartient va venir dans ta vie. Ça, c'est l'image de la personne qui porte quelque chose de Dieu. J'aimerais te dire, tu es femme d'un homme, tu es enfant, tu es ceci. Si tu ne sais pas retracer dans ta vie un couronnement lié à ton potentiel, tu ne vis pas encore. Tu dois être capable de dire, ça c'est mon mari qui m'a acheté. Mais ça c'est mon onction. Ça c'est mon onction. Tu dois te dire, ça c'est papa qui avait payé les études en G1. Mais en G2, on m'avait invité quelque part. J'ai prêché. Un papa a dit, tu étudies où? Je suis au campus. Je vais payer pour toi l'année académique. Je suis rentré, j'ai dit à papa, un papa a dit qu'il va payer pour moi l'année académique. Ton père a dit, il devait me demander la permission. J'ai dit, moi aussi je ne sais pas, mais il a déjà donné l'argent. Parce que quand le don fonctionne, la destinée s'impose. Je ne sais pas quand vous priez là, vous priez comme ça, ujazwe pas. Kujazwa inasaidia kama mtu ule na yu yake. L'onction aide celui qui connaît ce qui lui appartient. Ça permet à ce que la chose brille davantage. Je veux que nous puissions prier. Si tu dois aller à genoux, il faut le faire avec toute l'humilité pour dire à Dieu,